Hawassa. Les scientifiques s'inquiètent du retard dans le déploiement des vaccins Covid-19 en Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Ali Tebaro avec le journal du 22 février. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'initiative Dine for Ethiopia a permis de collecter 4,2 milliards de birr. Le Premier ministre a fait cette remarque lors d'un programme de dîner, Dine for Ethiopia, qu'il a organisé. Dine for Ethiopia est une initiative lancée par le Premier ministre en août dernier pour mobiliser des fonds pour des projets Quecha, Wanchi et Gorgora. Le Premier ministre a déclaré à cette occasion que le montant dépassait le plan initial de collecter de 3 milliards de birr, alors que les Éthiopiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays participaient avec enthousiasme à la campagne. À tous les Éthiopiens du pays et à l'étranger qui ont permis le succès de Dine for Ethiopia, grâce à leur contribution, je vous remercie profondément, a tweeté le Premier ministre. Dans l'unité, nous atteindrons la destination souhaitée, a-t-il ajouté. Les 3 projets qui seront exécutés dans les États régionaux d'Oromia, d'Amara et des nationalités et peuples du Sud devraient créer des emplois pour les communautés locales, stimuler le tourisme et créer des économies de services. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé hier la première phase de construction du projet national Quecha situé dans l'État du Sud. Le Premier ministre, à l'occasion, a décrit la région de Quecha, en particulier Halalakela, où la première phase de travail sera exécutée comme un lieu captivant avec une histoire et une culture dynamique. J'ai eu la chance d'avoir visité Quecha pour la première fois l'année dernière, où j'ai été témoin de son immense potentiel inexploité. Après une année d'études approfondies et de collecte de fonds pour développer la région, je suis très heureux d'être de retour dans la région. Pour lancer le cluster Halalakela du projet dans la zone d'Auro, a écrit le Premier ministre sur Facebook. S'adressant au rassemblement à son arrivée, le Premier ministre Abiy a déclaré que les sites d'attraction comme Quecha devraient être développés et révélés au reste du monde pour mieux promouvoir l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy a exprimé son optimisme quant au fait que le projet sera achevé d'ici 1 an, appelant les responsables du gouvernement régional et d'autres parties prenantes à suivre les progrès contribuant ainsi à l'achèvement effectif de l'initiative. Le Premier ministre et la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse, ont posé la première pierre de l'hôpital de campagne de Konta, qui fait partie intégrante du projet de développement de l'initiative Dine for Ethiopia. L'hôpital de campagne, qui sera achevé dans 2 mois et équipé de matériel médical moderne, est destiné à rendre les services de santé accessibles à la communauté et aux visiteurs de la région à temps après. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen ont exprimé leur condoléances pour le décès de lauréat Baba Yamana Brahan, qui a servi son pays à différents niveaux, y compris à la direction du secteur de la santé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de condoléances aux proches des défunts et à tous les Éthiopiens. Le vice-premier ministre d'Amak Amakonnen souhaite pour sa part le confort de la famille, des collègues et des bien-aimés du décédé Dr Baba Yamana Brahan. La Chambre des représentants du peuple a également présenté ses condoléances à l'occasion du décès de Dr Yamana Brahan, qui a reçu le titre de lauréat pour sa grande contribution dans le secteur de la santé. Le regretté Dr Baba Yamana Brahan était un dermatologue de renommée mondiale. La cérémonie officielle de création du gouvernement de la région de Sidama est en cours à Hawassa. Les dirigeants fédéraux et régionaux étaient présents lors de la cérémonie.
Le général en chef d'état-major Burhanu Jula a rencontré le prince Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, l'héritier présumé d'Abu Dhabi et le commandant en chef adjoint des forces armées des Émirats arabes unis et a transmis un message du premier ministre Abiy Ahmed. À l'occasion, le général Burhanu Jula a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis s'approfondiraient dans tous les domaines, ajoutant que les relations entre les institutions de défense des deux pays se renforçaient également et que le champ de la coopération s'élargissait. De son côté, le prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, après avoir reçu un message du premier ministre Abiy Ahmed, a déclaré que les deux pays étaient déterminés à renforcer davantage leurs liens avec l'Éthiopie car les relations bilatérales bénéficieront aux deux peuples. Il a déclaré que les deux pays travailleraient en renforcement des relations bilatérales dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la technologie, de la sécurité et de l'armée, ainsi que des relations militaires. Le général Burhanu Jula a informé le prince héritier Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan de la situation actuelle en Afrique de l'Est et de l'opération militaire en cours dans la région du Tigray. Selon les informations reçues de l'ambassade éthiopienne aux Émirats arabes unis, le général d'état-major s'entretiendra avec le ministre de la Défense des Émirats arabes unis et le chef d'état-major de la Défense. Une équipe de collecte de fonds et combattants pour le soutien de la construction du grand barrage a été formée à New York. L'ambassadeur éthiopien Taye Askasi a annoncé que le soutien du barrage de la Renaissance éthiopienne a été mis en place par les Nations Unies. L'ambassadeur Taye a participé à la cérémonie de création du ministre des Affaires étrangères, Dr Selashi Bekele. Il a été déclaré que l'équipe comprend des leaders, des universitaires et différents professionnels. Les chercheurs éthiopiens critiquent le très peu d'attention que l'Éthiopie accorde à la victoire, inclure des histoires aussi fières dans le programme éducatif du pays est de créer une génération avec une grande mentalité gagnante, ont-ils conçu à ce sujet. On a plus à ce sujet. Les pays historiques sont leurs programmes éducatifs ont pour stimuler la compréhension et l'amour envers leur pays. Bien que doté de nombreux héritages historiques, l'Éthiopie ne parvient pas à exposer sa génération aux histoires fières, selon les chercheurs, enseignants aux fiers événements de renforcerait l'unité et rehausserait dans une interview TV allant avec le TV conférencier à l'université métropolitaine a déclaré donner une leçon inestimable à la génération malgré que la victoire était moins soulignée dans le moins éducatif du pays éducatif. Les moments historiques des pays ne sont pas inclus dans le programme éducatif. Il n'y a qu'un seul victoire qui dépend de la victoire d'Adoua. Nous, Éthiopiens, n'avons pas mis l'accent à la victoire d'Adoua par rapport aux autres nations africaines et noires américaines. La victoire d'Adoua ne vaut pas plus qu'un événement en Éthiopie. Nous avons ignoré notre richesse. Mais en réalité, Adoua peut être utilisé comme pierre angulaire pour renforcer l'unité et construire une nation fière. La victoire d'Adoua a reçu une petite place. Il doit y avoir des bibliothèques, des instituts de recherche au nom d'Adoua.
Les héros de guerre d'Adoua auraient dû avoir des endroits avec leur nom. Adoua peut élever notre mentalité gagnante. Si vous êtes capable de produire une génération avec cette mentalité gagnante, alors elle ne céderait pas aux dons de blé étranger. Selon les chercheurs, la génération actuelle devrait redoubler d'efforts pour tirer une leçon des ancêtres afin de contribuer à la construction d'une nation démocratique et prospère. En outre, ils ont dit que comme l'histoire d'Adoua est l'incarnation de la résistance à toute forme d'humiliation, les Éthiopiens de tout rang et de tout dossier n'hésitent jamais à inclure cette grande histoire dans le système curriculaire dans un sens élargi. Et pour conclure, l'Afrique a maintenant enregistré plus de 100 000 décès liés au virus corona et les inquiétudes grandissent quant au retard dans le déploiement des vaccinations contre le Covid-19. Il y a une concurrence mondiale pour se procurer des vaccins et les pays africains n'ont généralement pas été aussi performants que les pays plus riches en matière d'approvisionnement. Alors qu'une partie des pays africains ont commencé leur programme de vaccination contre le Covid-19 le mois dernier. La plupart des pays africains n'ont pas encore commencé. En Afrique du Nord, le Maroc a commencé à vacciner sa population en utilisant AstraZeneca et les vaccins sino-algériens. L'Algérie s'est tournée vers les Sputnik de la Russie, tandis que l'Égypte utilise également le vaccin chinois sino-algérien. En Afrique subsaharienne, les pays vaccinés sont les Seychelles qui utilisent les vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Le Rwanda utiliserait les vaccins Pfizer et Moderna pendant que Maurice déploie des vaccins AstraZeneca. Zimbabwe s'est tourné vers les vaccins Sino-Afrique du Sud, pays le plus touché. Les plans de vaccination sont retardés en raison des préoccupations concernant l'efficacité du vaccin AstraZeneca, de nouvelles variantes de découverte dont le bien depuis commencé à utiliser le vaccin qui s'est efficace contre la variante. Le pays offre maintenant 1 million de doses de vaccin AstraZeneca pour les distribuer dans d'autres. Certains sont maintenant retardés par le retard de la vaccination sur la chaîne d'approvisionnement et l'habilité des doses seraient les principaux défis à la vaccination. Selon l'ONU, seuls 10 pays ont 15% de toutes les vaccinations dans le 30 pays n'ont pas encore reçu une seule dose. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La cérémonie officielle de création du gouvernement de la région d'Arsidama est en cours à Oas.